En Afrique, et particulièrement au Tchad, les couteaux de jet sont souvent symboles de monnaie locale et ce n'est pas un hasard qu'à l'entrée nord de Moundou, à 7 km, le rond-point porte ceci. Moundou, étymologiquement, vient du mot Ngambaï et signifie dans la bourse. Moundou, la capitale économique du Tchad, offre son cœur à tous les visiteurs. Cette notoriété, Moundou l'a eue dès les premières heures de l'indépendance. C'est une ville dynamique et accueillante. Avec les crises économiques qui sévissent partout dans le monde, cette réputation de la ville économique est appréciée diversement. وفعلا بس التجارة معنا هسه كان في سنوات الفات تجارة كويسة لكن هسه أي ما سنة قاعد نقبل ورا في Moundou. Moundou ne ressemble pas au capital économique comme les autres pays. Expliquez-nous pourquoi. Il n'y a pas les rues, il n'y a pas les bâtiments. Moi, je ne vois rien comme ailleurs. والله مندورة زمان ده بعديل لكن حصل مندورة بيجي مرة واحدة كابيتال ايكونوميك لكن طلع مرة واحدة حصل مندورة بيجي مرة واحدة. شنو تعرفها مندورة؟ والله مندورة ايكونوميك أنا بيجي مرة واحدة صراحة كده ايكونوميك أنا ولا كله بيجي مندورة صراحة كده ايكونوميك ما يندرس. ندورو هلا ده تعيولة نشيء كيشان ما بكاس أنا فيد ده عشان ندورو نشوفه هلا ده أفر أنا وما أدري حصل أفر أنا واقف مرة واحدة. Nous les autres là on a entendu Moundou c'est la capitale économique du Tchad. Mais ça ne semble jamais à la capitale économique. C'était effectivement la ville économique avec toutes les structures, les industries, tout ça. Mais ces dernières années-là, la ville n'était pas ce qu'on pensait et ce qu'on avait vu. Et elle a vraiment changé. Partout, changé pas dans un sens positif, mais négatif. Parce que partout, on ne trouve pas la même ambiance qu'avant. Oh, ouais. Et cela est dû à quoi? Bon, on ne sait jamais. Mais... الحقيقة موندو ده صحيح يعني كابيتال ايكونوميك ده تشاد لكن شيء بوصف بانه يعني كابيتال ايكونوميك ده ما في. الليلة شفت موندو ده يعني بحالة صعبة مرة واحد كان شفت لا عنده شوارع شارع الديل ما عنده. عرفت الكلام ده ولا سوق الديل ما عنده شيء بوصف كامل ما في الا كان مهل له قدام قبل الجماعة يعني يحاولوا يوصفوا لكن حسي ما في يوصف بالنسبة يوصف بينه كابيتال ايكونوميك ما في أي شيء. Moundou, capitale économique, abrite plusieurs unités industrielles allant de la manufacture de cigarettes aux brasseries, usines d'égrenage, savonneries, huileries et bien d'autres. Malheureusement, bon nombre de ces unités industrielles se sont fermées les unes après les autres. Aux premières heures de l'indépendance, c'était des investissements prioritaires. Aujourd'hui, le contexte a changé et si la Banque des États de l'Afrique centrale a implanté son siège en Moundou, ce n'est pas un hasard. Moundou ne s'est pas décrété du jour au lendemain capitale économique du Tchad. Cette réputation de capitale économique du Tchad qu'a la ville de Moundou s'est construite dans la durée. C'est depuis le temps du premier président de la République que, vu sa position géographique, vu ses potentialités, les potentialités de la région dont Moundou est capitale, les hautes autorités ont estimé qu'il était nécessaire de consacrer la ville de Moundou comme capitale économique. Les infrastructures socio-économiques de premières heures de l'indépendance qui ont été construites à Moundou sont la Coton Tchad, ancienne Coton Franc, Direction générale, première usine, la MCT,
manufacture de cigarettes du Tchad, les brasseries du Logone, devenues maintenant brasseries du Tchad. Mundou, de par sa position, est à croisée de chemin entre le reste des régions du Sud et la frontière ouest qui donne notre accès sur l'extérieur par le Cameroun. En dépit des différentes mutations que connaît la société tchadienne, Mundou garde toujours son dynamisme et sa légendaire appellation de ville cosmopolite. Mundou a su donner la chance aux jeunes opérateurs économiques d'émerger. Mundou offre de véritables opportunités d'affaires. Bon, cette ville, c'est une ville qui donne vraiment l'opportunité aux opérateurs économiques. Naturellement, la terre même est déjà fertile. Cette terre est fertile parce que les jeunes Mundoulais, c'est des jeunes qui se battent. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les jeunes Mundoulais se lèvent tôt. Vous voyez, dans notre ville, les jeunes ne dorment pas parce qu'ils sont tout le temps au champ, ils sont tout le temps au bord du fleuve, ils fabriquent des briques, ils labourent, ils font des élevages partout. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez les jeunes Mundoulais, tout le monde s'occupe de leurs activités. Même si ceux qui ne partent pas à l'école, ils voient que l'école c'est un plus. Quand nous partons à l'école, on connaît pas le français, on écrit. Mais ceux qui n'ont pas le soutien pour aller à l'université ou bien poursuivre les études supérieures, ils s'accrochent sur la terre pour vivre. Donc les jeunes Mundoulais, avec leur terre qui est fertile, ils fabriquent les briques. Vous voyez dans cette ville, la ville toute est construite par les briques cuites. Donc c'est fait par ces jeunes-là, et c'est ça qui émerge les jeunes. Et en partant de ces briques, ils font des commerces. C'est ce que moi j'ai fait, que je suis devenu maintenant commerçant, entrepreneur. Le Logone, qui donne son nom à la région, coule et accompagne les Mundoulais dans leurs différentes activités. Les entrepreneurs que nous avons rencontrés parlent des atouts que leur offre la ville de Mundou. Franchement, en toute sincérité, avant oui, mais maintenant, Mundou ne mérite pas son vrai nom capital économique. Il y a beaucoup de raisons. De nos jours, Mundou, de temps en temps, Mundou recule. Et Mundou, qui est avant capital économique, on ne sent rien qui prouve que Mundou est capital économique. Maintenant, quand tu passes dans des ruelles, des petits coins comme ça, tu penses qu'on est vraiment au village, on n'est pas à Mundou entre-temps. Donc Mundou n'est pas la capitale économique comme son nom l'indique. Ville économique, ça mérite. Le problème en est que ces derniers temps, qu'on a tous les problèmes possibles. Lesquels, par exemple? Le pétrole est venu dans notre pays. Nous croyons que ce pétrole-là va aider les opérateurs économiques à rehausser leur capital. Malheureusement, ce pétrole est venu fermer l'entreprise des opérateurs économiques parce que quand le pétrole est arrivé dans ces pays, les gens exploitent le pétrole, la patente augmente, mais ce n'est pas tous les opérateurs économiques qui gagnent ces marchés. Donc c'est ce qui a fait que beaucoup des opérateurs économiques ferment leurs magasins par-ci, par-là, et ils mettent vraiment en chômage les jeunes. C'est ça qui pose problème parce qu'au début, quand il n'y avait pas de pétrole, on n'avait pas suivi des coûts de ces patentes-là. Mais maintenant, quand le pétrole est arrivé, la population, le gouvernement sait qu'il y a le pétrole déjà dans le pays et il est question maintenant d'augmenter les patentes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à ces marchés pétroliers. Si bien qu'on est dans les sites pétroliers, mais on ne gagne pas le marché. Le marché, comme si l'éléphant est blessé dans notre région, mais c'est N'Djamena qui en profite. Parce que tout le marché vient de N'Djamena, les gens de N'Djamena qui exécutent le marché à notre place. Donc ça ne nous profite pratiquement pas. Que dire alors de l'avenir des opérateurs économiques de Mundou? Ceux-ci réclament la transparence dans les attributions de marché et le respect des procédures des appels d'offres. Comme cet oiseau qui vole dans le ciel bleu de Mundou et se maintient en plein air, vivement que l'économie de Mundou soit maintenue plus haut. Moi, je demande à mes confrères
opérateurs économiques que la bataille ne finit pas aujourd'hui. Nous sommes là, on sait qu'on a commencé petit pour être grand, mais cela ne va pas fâcher, cela ne va pas nous décourager, mais qu'on aille de l'avant, mais qu'on soit toujours soudés, tous les opérateurs économiques de grandes et moyennes et petites entreprises, ils doivent se souder pour travailler ensemble. Et que désormais, si le marché qui concerne notre région, il faut qu'on ait le droit qu'on nous consulte comme tous les opérateurs économiques du pays. Il ne faut pas qu'on nous pétine. Autre chose, je voudrais dire encore au chef d'État, nous sommes tous des enfants de ce pays. Il ne faut pas qu'ils cooptent certains opérateurs économiques pour travailler avec eux. Il ne faut pas qu'ils cooptent certains individus. Il est le président de tous les Tchadiens. Aujourd'hui, quand on va l'accueillir dans notre région, on sait que c'est le père de la nation qui vient, c'est le père de tout le monde. Ce n'est pas le père d'un clan. Donc il faut qu'il sache qu'il doit travailler avec tous les opérateurs économiques du Tchad et non pas quelques têtes. Donc je demande à mes confrères opérateurs économiques d'être ensemble, que la lutte ne finira pas ici. Moundou offre d'énormes possibilités d'affaires de par sa position géographique. Moundou est au carrefour et relie les régions du sud à celles du nord du pays. Ses portes sont ouvertes aux investisseurs. Je voudrais qu'il y ait encore davantage d'investisseurs qui viennent, parce que j'ai dit au début de mon intervention que Moundou s'est construite avec les efforts de tout le monde. OK? Oui. Donc, qu'il y ait encore davantage d'investisseurs, parce que nous avons des potentialités, il y a encore beaucoup de ressources dans la région à exploiter, qu'il y ait encore davantage d'investisseurs qui viennent s'installer. Et le président de la République, le gouvernement, ont consenti de nous construire des infrastructures. Que le fleuve Logone qui coule et arrose cette partie du pays puisse garder en lui l'espoir de toute une ville, d'une région qui a tant donné à l'économie du Tchad. Moundou reste incontestablement la capitale économique du Tchad.